n'est pas seulement le départ, c'est parfois le parcours et la fin. Je pense que je parle à quelqu'un. Amen. En fait, ce qui caractérise notre marche avec le Seigneur, quand on parle d'une marche, cela n'est pas seulement caractérisé au départ, c'est-à-dire le début. Mais la marche avec le Seigneur est caractérisée en même temps avec le départ, le parcours ainsi que la fin. Quand on parle de deux vierges, les deux vierges d'abord en globalité, ce sont une catégorie de personnes qui ont commencé une marche avec le Seigneur. Mais quand on a sondé ces vierges en deux catégories, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, c'est-à-dire que dans cette catégorie, on parle de deux types de chrétiens. Le premier type de chrétiens, ce sont des chrétiens. Come on. Ce sont des chrétiens. Je sens que je vais bénir quelqu'un. Yes. Ça fait, on a des chrétiens dans leur vie qui se limitent seulement à accepter Jésus dans leur vie. Je me dis à quelqu'un, cela ne se termine pas là. Yes. Pour voir le pour. Un jour pour voir celui que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut deux catégories. Ce n'est pas seulement de donner notre vie au Seigneur, mais il y a toute une marche à faire. Yes. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont accepté le Seigneur dans leur vie, mais qui ont abandonné la foi. Oh, comment ça? Ils ont abandonné la foi, ils ont abandonné la foi. Ces personnes auront du mal à voir le bout. Yes. C'est ce qui se passe. Les deux vierges ont pris à chacun l'huile. Les deux vierges ont pris à chacun la lampe. La lampe était caractérisée, en fait, ce qui faisait en sorte que la lampe s'enlime. C'est l'huile qui était dans la lampe. En fait, la lampe de l'ancien temps est différente de la lampe que nous avons aujourd'hui. La lampe de l'ancien temps, c'était la lampe où ils ont la lampe qui s'allume, mais la lampe, et ce qui permet en sorte que la lampe s'allume, c'est l'huile qui est dedans. La lampe, c'est la parole de Dieu. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens au départ qui ont reçu la parole de Dieu. Il y a des chrétiens au départ qui ont reçu le Saint-Esprit. Je me souviens lors de notre conversion, quand on a reçu le Seigneur Jésus, dans les années 2013, quand on a été baptisé, dans les temps-là, c'était difficile même que nous puissions insulter. C'est la chose qui est arrivée à plusieurs chrétiens. Le jour où ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ont arrêté de prendre de l'alcool. Le jour où ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ont arrêté d'insulter. Le jour où ils ont donné leur vie au Seigneur, yes, ils ont commencé à être habituellement à aller à l'église. Yes, on est là. Après un certain temps, ils se sont sondés. Certains sont restés les 5 vierges sages. Certains sont restés les 5 vierges folles. Ils gardent le titre de vierge. Ils gardent le titre de chrétien. Mais ils n'ont pas amené ce qui caractérise toujours le chrétien. Ils ont commencé la marche bien, mais leur parcours est en train de tituber. Leur parcours est en train de chuter. Quand les gens ton parcours est en train de chuter, c'est-à-dire que ta fin sera plus bas. Et c'est comme ça que je suis en train d'expliquer le parabole de 10 vierges. Il dit que le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges. Chacun d'entre eux est rempli de l'huile. Chacun d'entre eux a la lampe. La parole de Dieu, la Bible dit dans le psaume que la parole de Dieu c'est une lampe sur mes pieds. Et à un certain temps, les 10 vierges se sont sondées à 2. Il y a eu maintenant les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. C'est-à-dire que Jésus est en train d'illustrer maintenant les deux catégories de chrétiens qui seront face à la rencontre de l'époux. Il y aura des chrétiens qui seront avec eux comme étant les 5 vierges sages. Il y aura aussi des chrétiens qui seront avec eux comme étant les 5 vierges folles. La différence c'est quoi? Les 5 vierges folles, ce sont des chrétiens qui ont commencé la marche avec le Seigneur. Ils ont eu l'huile avec eux. Ils ont eu la parole de Dieu avec eux. Ce sont des chrétiens qui ont commencé à craindre Dieu au départ. Ce sont des chrétiens au départ quand ils ont commencé la marche avec Dieu. On ne pouvait même pas leur toucher à la cuisse. Ce sont des chrétiens au départ quand ils ont donné leur vie au Seigneur. Aujourd'hui, ils sont encore chrétiens, mais ils ont perdu certains critères. Oh my God. Come on. J'aimerais ramener une catégorie de chrétiens en ce jour, yes, à la parole conforme. Yes. Nous sommes une voix de sentinelle. Nous sommes une voix de sentinelle. Nous sommes une voix de sentinelle.
une première catégorie de chrétiens que cette parabole est en train d'illustrer. C'est une catégorie de chrétiens qui sont de vierges folles. Les vierges folles, c'est qu'ils sont chrétiens, ils sont vierges. Ils gardent encore la pureté parce qu'ils gardent le nom de chrétien. Ils se disent, je suis chrétien. Ils se disent, je donne ma vie au Seigneur. Ils se disent, je suis chrétien. J'ai eu mon baptême, j'ai été né de nouveau. Mais parce qu'ils sont de chrétiens, non pas sages, mais de chrétiens folles. C'est-à-dire, ce qui caractérisait le chrétien folle, le vierge folle et le vierge sage, c'était ce qu'ils ont acquis en eux. Ce qu'ils ont acquis pour leur parcours. Certains ont pris de l'huile, mais les vierges folles ont laissé l'huile. Les vierges folles ont laissé l'huile qui pouvait faire en sorte que la lampe puisse rester toujours allumée. L'affaire c'est quoi? L'époux tardé. Nous sommes dans un temps où Jésus dit dans sa parole, où nous disons toujours que le Seigneur revient bientôt. Un jour, dans la théologie que je fais, l'apôtre Caleb du temps a dit une phrase. Il a dit qu'on parle que le Seigneur revient bientôt, c'est les Grecs. Mais il veut tout simplement dire que Jésus reviendra d'une manière surprise. Ok. Voilà pourquoi on a toujours longtemps dit que Jésus revient bientôt, il ne revient pas. Cela n'est pas caractérisé souvent par les temps, mais souvent par la surprise. Il viendra comme un volet. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. C'est comme ça que Jésus revient. C'est la même chose que le parabole est en train d'expliquer. L'époux tardé. Les chrétiens ont pris, les vierges ont pris en eux l'huile. Mais certains ont abandonné l'huile. Ce qui est en train de caractériser le fait que la lampe s'allume, même quand le poutrain. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus revient bientôt. Il revient d'une manière où l'on ne va pas s'attendre. Ok. Peut-être qu'il reviendra pour toi, tu mourras aujourd'hui. Peut-être tu dis que tu es en bonne santé. Mais peut-être si tu sors aujourd'hui, une voiture te tamponne et que tu meurs. C'est une catégorie de chrétiens, les chrétiens, les 5 vierges folles, c'est une catégorie de chrétiens qui ont pris en eux. Lui. Qui ont pris en eux. Qui sont chrétiens. Nés de nouveau. Ils sont entrés dans le baptême. Quand ils ont donné leur vie au Seigneur, la parole c'était que je donne ma vie au Seigneur, c'est pour qu'un jour je le rencontre. Des chrétiens folles, ils ont cru lui. Des chrétiens folles, ils ont commencé la marche avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, ces mêmes chrétiens partent à l'église, mais ils ont gardé certaines piétés. C'est ça,